Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette 18e vidéo d'achat de Blu-ray. Et on commence tout de suite par un petit classique. Didier, d'Alain Chabat, avec Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry. Donc, cette histoire d'un chien qui se retrouve dans le corps d'un homme suite à des lumières dans la nuit. Excellente comédie, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça fait plaisir. Par contre, en voyant la vieille cassette, Didier, c'était pas écrit avec le même caractère, et puis il y avait même un chien dessus. Voilà, c'est la version modernisée. Autre comédie française, Les Seigneurs de Olivier Dahan. Donc ça se passe sur une petite île en Bretagne. L'île existe, je l'ai vu dans les bonus. Euh, Énorme casting, José Garcia, Jean-Pierre Mariel, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Joy Star, Ramzy et Omar Sy. Et le film est sympa. Le film est sympa. J'ai passé un bon moment. Astro Boy. Alors Astro Boy, ça me disait quelque chose. Et en fait, oui, c'est un héros japonais, assez ancien. On voit sa coupe de cheveux, ça vous dit peut-être quelque chose, cette coupe un peu en pointe là. Le gamin qui vole, le robot Zog. Film d'animation très sympa. Et il me semble qu'il y a un gros casting en fait dans la version originale. Parce que je crois qu'il y a. Dans les doubleurs, il y a Nicolas Cage, Donald Sutherland, Charlize Theron, Bill Nighy, enfin, il y a du monde. Voilà. Et le film est sympa, il est assez. Il a quel âge? 2010. Il a 14 ans, mais ça va, ça passe bien. C'était une bonne découverte, même si j'étais pas trop emballé par les dessins, on va dire. Mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Quoique je dis dessin, mais c'est de l'animation. Encore un film français qui est arrivé d'ailleurs dans un sale état. Enfin, sale état, la jaquette, elle est vraiment elle est dégueulasse, quoi. Les Kaira. Donc c'est un film spécial qui m'avait fait rigoler quand même. Mais fait rigoler, même s'il y a des scènes que j'aime pas, mais il y a des scènes que j'adore. Donc voilà, les trois branleurs là, c'est les Kaira, c'est sympa. C'est comme ça que j'ai connu Franck Gastambide. J'avais écorché son nom, je crois, dans une de mes vidéos sur Taxi 5. Salt, film d'action avec Angelina Jolie. Je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle que c'était sympa. En même temps, le réalisateur, c'est qui déjà? Philippe Noyce, qui avait fait les films d'action avec Harrison Ford. Ouais, Salt, sympa, mais je me rappelle pas trop en fait. Trois versions du film, dont deux fins alternatives inédites. Version cinéma, version director's cut, version longue. Ça pourrait être marrant de le remettre, mais j'ai vraiment beaucoup de films en retard. Aïe, ça, celui-là, quand il est sorti, il a fait parler. Hostel de Eli Roth, produit par Tarantino. Vraiment un film violent, malsain, qui fait. Je ne vais pas dire qu'il fait peur, mais qui fait mal à regarder, quoi. Il y a vraiment des scènes horribles. Eli Roth s'était bien fait remarquer avec ce film. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un film. Ouais, on est dans quoi, le body horror, je crois qu'on dit. Ouais, c'est assez. Rien que ses pinces. En gros, le scénario, c'est des touristes qui se font attraper dans un pays de l'Est. Et puis dans un pays de l'Est, il y a une espèce d'endroit où des gens riches peuvent torturer des gens qui ont été attrapés et leur faire ce qu'ils veulent. Voilà quoi. Ça met dans l'ambiance. La Mule de Clint Eastwood. La Mule, The Mule, inspiré. Ouais, alors j'avais un fourreau, mais je l'ai pareil, ça vient de Momox. Et le fourreau, il était dégueulasse. Donc j'ai dû le balancer. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir que je fasse un petit coup de gueule contre Momox. J'avais commandé, euh, j'avais commandé Casino Royale, que j'ai déjà, mais là je l'avais commandé en édition Deluxe de Blu-ray avec énormément de bonus. Et j'ai reçu ça. Voilà. Déjà, ça, c'est un boîtier PlayStation 3, d'accord? Mais à l'envers, parce que ce côté c'est en haut. La jaquette, c'est une photocopie couleur mauvaise qualité, d'accord? Découpée au ciseau et mal découpée. Et à l'intérieur, les deux Blu-ray, c'est un simple DVD Casino Royale. Donc là, c'est quand même fort. Parce que Momox, quand même, sur le site, se vante de vérifier tout.
Si ça, ils l'ont vérifié, moi je suis allé sur la Lune. Hein. D'accord? Donc voilà, Momox, c'est la méfiance. Alors, Banshee, l'intégrale de la saison 1. Excellent, Banshee, excellent. Hein. Ceux qui n'ont pas vu cette série, là, faut foncer, hein, les gars. Ça, c'est une série de malades. C'est une série de malades. C'est en gros, c'est un repris de justice qui débarque dans une ville et puis qui va réussir à se faire passer pour le shérif. Lui-même étant déjà pas net, mais dans cette ville, il n'y a que des gens pas nets, quoi. Et c'est une série de malades. Banshee, extraordinaire. Ah, un thriller bien noir que j'avais vu il y a assez longtemps. Je m'aperçois que j'avais oublié qu'il y avait Chris Evans et surtout Hugh Laurie dans ce film. Ouais, c'était très bien. Et puis je me rappelle que j'aimais bien la bande son. Des musiques assez sombres, assez mécaniques. Donc ouais, très bon film, très bon polar policier. Avec Keanu Reeves et Forest Whitaker. Paranormal Activity 2. Alors, je m'en rappelle pas trop, mais je l'ai vu. Pour certains, c'est le meilleur. Bon, après, chacun a le sien. Il y en a c'est le 1, il y en a c'est le 2, il y en a c'est celui à Tokyo. Celui à Tokyo que je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, c'est un genre particulier. Hein, regarder un film par rapport aux caméras qui sont dans les maisons. Mais je me rappelle pas trop de ce Paranormal Activity 2. Je me rappelle juste qu'il m'avait plu. Voilà. Chasse à l'homme. Alors ça, c'est toujours un plaisir. Ces éditions ESC, là, j'adore ces espèces de... Ces digipacks de Van Damme. Donc voilà, la collection s'agrandit. Par contre, j'ai appris récemment qu'ils avaient eu les droits que pour un an ou deux. Donc maintenant, à partir de maintenant, dès qu'ils seront épuisés, il n'y en aura plus. Hein. C'est-à-dire que ce ne sera pas réédité par ESC, sauf s'ils rachètent les droits. Dont Chasse à l'homme, le premier John Woo américain, il me semble. Film culte dans son genre. Soit pour la coupe de cheveux ou les bagarres. Il y a quand même une scène où Van Damme, il vide 2 chargeurs sur un type. Et même après... Enfin, quand je dis vide 2 chargeurs, si on compte les balles... c'est des chargeurs à rallonge, hein. Puis après ça, il lui met quand même un coup de pierre tourné à la totale, quoi. Donc c'est assez dingue. Beaucoup de ralentis, hein, c'est du John Woo, mais pour l'avoir vu assez récemment, on passe quand même un super moment. Crazy Stupid Love. Alors, est-ce qu'il y a le français au moins? C'est un film que j'aime bien, mais je l'ai vu il y a longtemps, il y a le français. Alors un truc que j'ai découvert, j'étais un peu agacé par ces trucs là sur les jaquettes, notamment allemandes. Et regardez, ah bah mauvais exemple. Mauvais exemple. Non, parce qu'en général, sur ces jaquettes allemandes là, vous pouvez retourner la jaquette en fait. Il y a la même jaquette, mais sans rien. Il n'y a même pas le code barre. Tout est enlevé, c'est la jaquette pure. Bon bah là, pour parler du film, c'est avec Steve Carell qui... Je crois qu'il a des problèmes pour draguer. Et puis Ryan Gosling, c'est un dragueur professionnel, mais qui veut aussi draguer sa fille. Enfin, je me rappelle pas spécialement du scénario, mais je me rappelle que c'était très bien fait. Hein. Notamment sur les codes de la séduction. Voilà. Ah, un steelbook. Clou d'Atlas. Donc, steelbook. D'ailleurs, j'en ai un autre. J'en ai un autre dans le genre. Non, je l'avais fait dans la dernière vidéo, je crois. C'était intelligence artificielle. Bon, Clou d'Atlas. Moi, je suis pas ultra fan. J'aime bien. Mais voilà, quoi. C'est pas le genre de film que je me remets. Mais j'ai connu des gens dont c'était le film préféré. Hein. Je tiens à le signaler. Un film des Wachowski. Qui est assez long, qui se passe sur plusieurs générations, dans plusieurs mondes, avec les mêmes acteurs qui changent de rôle. Peut-être à revoir, peut-être j'ai pas tout capté. J'ai pas capté toute la subtilité. Voilà, un autre Van Damme, ESC, de Tsui Hark cette fois, hein, encore une ancienne étoile asiatique. Alors, c'est un film d'action comédie, je dirais, parce que par exemple la scène des pouces-pouces ou la scène d'action sur le bateau, il y a vraiment des scènes extraordinaires avec des prises de vue pas possibles. Genre le mec il a des godasses de contrefaçon, des baskets de contrefaçon, il court, puis on voit la semelle qui pète à l'intérieur, et ben on arrive à voir ça. Ou quand les mecs ils tirent, on se met à la place de la balle, quoi. Donc c'est un film génial, moi je l'adore. Je sais pas s'il a la cote, mais moi j'adore Piège à Hong Kong. Le Boss. Tom Cruise, Vanilla Sky, ça me rappelle des souvenirs, je l'avais vu au cinéma à Valence. Bon, bah, c'est un remake du film espagnol Ouvre les yeux, c'est marqué là, mais j'ai jamais vu la version originale. Bon, là c'est en 4K, comme l'image, c'est un film qui avait une belle image, il me semble, donc je pense que là ça doit être encore mieux. Mais bon, je l'ai pas encore regardé. Bon, ben voilà, hein, c'est
C'est un film qu'il faudrait pas trop spoiler en fait. Je vais éviter d'en parler s'il y en a qui l'ont pas vu. Une fois qu'on connaît l'histoire, on est un peu moins dedans. Bon voilà le sujet qui fâche. Le Rambo 5. Voilà, donc c'était pour parfaire, pour compléter la collection. Mais j'aime pas ce film. Pour moi, Rambo 4, c'était vraiment une conclusion parfaite, John Rambo. Et là, on remet le couvert. Première partie, Rambo, c'est un peu une victime. Enfin, la deuxième partie, c'est à l'ancienne. Voilà, Stallone, il a la forme dans ce film. Mais non, moi, je valide pas. Voilà, c'est pour la collection. Alors, celui-là, pareil. Hein, celui-là, il a toute une histoire. J'avais acheté le DVD quand j'étais à Djibouti. Euh, J'étais militaire avec des potes. Puis il y avait une boutique dans tout Djibouti où on pouvait acheter des vrais DVD. Des vrais DVD, hein, pas des copies, pas des trucs enregistrés, pas des rips, pas des. Mais écoutez, le double en France. Hein. Et boum, je ramène le DVD dans la piole. Puis quand les mecs ils disent ah mais non mais c'est un film français, ça va pas faire peur et ça sera pas horrible du tout. Je peux vous dire que pendant 1h30 on entendait les mouches péter dans la chambre. Parce que niveau de la violence et du gore, ce film français tient la dragée haute à peu près tout et n'importe quoi. Surtout pour l'époque, c'est un film qui a 20 ans maintenant. Peut-être le premier film d'Alexandre Aja. Ex Machina d'Alex Garland, l'excellent scénariste de 28 jours plus tard, La plage, enfin beaucoup de films de... Comment il s'appelle Danny Boyle. Donc là on suit un gars qui gagne un concours et puis en fait c'est lui. Le concours en fait est un peu biaisé, organisé par lui, qui est un milliardaire, pour qu'il fasse le test de Turing, donc de vérifier si cette machine a une vraie conscience et est réellement intelligente à cette machine. Et le film est excellent. Excellent film, hein, fait avec de petits moyens, mais les moyens ont été extrêmement bien utilisés. Je crois qu'ils ont tout mis dans les décors et dans le robot. Ce qui fait qu'avec cette ambiance un peu perdue, un peu claustro, le film est vraiment génial. Franchement, Ex Machina, si vous ne l'avez pas vu, hein, c'est un film qui fait réfléchir. Un diamant de la comédie française, hein, Le Cornio, de Gérard Houry avec Bourvil et de Funès. Est-ce qu'il faut présenter ce film? Je l'ai revu dès que je l'ai acheté. D'ailleurs, j'aime bien parce que même sur la jaquette, c'est plié, comme la carte de la voiture. Là. Non, Le Cornio, c'est vraiment indémodable. Indémodable. C'est bizarre parce que quand on revoit ce genre de film, on voit une espèce de France qui n'existe plus. Ça fait une France fantasmée. Bon, après, c'est pareil dans tous les pays, mais là, ça fait vraiment bizarre parce que. Ouais, je sais pas, ça me rappelle quand j'étais petit. Genre de film que j'attendais à la télé. Et voilà, le temps a passé. Mercredi, d'après Tim Burton, avec, comment elle s'appelle, Jenna Ortega. Alors ça c'est pareil, j'ai tellement entendu parler. Quand je dis entendu parler, c'était plutôt vu des extraits ou des shorts sur YouTube ou quoi que ce soit. Puis vu que maintenant là, cette actrice est vraiment très connue, je me suis retrouvé à la Fnac, j'ai dit vas-y, je vais le prendre, je vais regarder. Je l'ai regardé. Au début j'étais un peu agacé, parce que je dis mais il n'y a même pas les titres des épisodes et en fait ils étaient là. Et ouais, c'est sympa, ça cesse regarder. Par contre, je me suis dit, mais ils font la suite quand? Et apparemment, pas tout de suite, peut-être l'année prochaine. C'est censé être une ado, quoi. Donc, vu que cette série a déjà 1 ou 2 ans, je me demande s'ils font 3-4 saisons, elle aura 40 ans à la fin. En tout cas, c'était sympa. L'univers est assumé, je dirais, même si parfois ça va un peu. Je vais pas dire un peu dans tous les sens, mais ça va un peu. Ça prend plusieurs directions à la fois. Ouais, un petit classique à l'ancienne de la comédie américaine, Un flic à la maternelle d'Ivan Reitman. Ouais, avec ce film, on a vu que Schwarzenegger était à l'aise dans les comédies. Puis bon, tout le monde l'a à peu près vu, hein, je pense que c'est très connu. En tout cas, ça reste sympa. Disons que celui-là, j'ai pu le revoir alors que je me vois pas me remettre Arrête où ma mère va tirer pour faire la comparaison avec Stallone. OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Édition Steelbook. Alors ne vous effrayez pas, hein, j'ai pas vu ce film et surtout je l'ai pas payé 29,90. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la Fnac suisse, il était soldé à 5 francs. 5 francs, ça fait 5,20 €.
Et du coup, bah, je l'avais commandé. J'ai pas commandé que ça, hein, mais je l'ai reçu. Puis après, je me suis dit, oh, je devrais en prendre d'autres, en fait, parce qu'il y en avait encore. Puis en fait, non, il n'y en avait plus. Enfin voilà, un steelbook pour 5 francs en Suisse. Euh, Vous allez à la Fnac, les steelbooks, normalement, hein, s'ils ont le 4K, c'est 45 euros. Hein. Donc voilà, pour info. Mais je l'ai pas vu. Alors, je sais pas ce que ça donne. De Nicolas Bedos. Nicolas Bedos qui est un peu dans la sauce en ce moment. Avec Pierre Ninet et Jean Dujardin. Donc Alerte rouge en Afrique noire, à voir plus tard. Greenland, le dernier refuge. Alors je l'ai vu récemment, c'était sympa, c'était efficace comme ils disent. Alors c'est plus une course du père pour retrouver sa famille dans un premier temps, puis je raconte pas la fin, qu'un film catastrophe à la 2012. Mais il y a bien une catastrophe et ouais. Mais le film se regarde, hein, quand on est dedans, ça passe vite. Très bien. The 355. Alors pour être franc avec vous, je l'avais commencé. Et puis bah en fait je l'ai pas fini. Pourtant le film était bien, hein, donc il faudra que je me le remette. Enfin en gros j'avais des trucs à faire et puis j'ai dû arrêter le film. Et puis après j'ai reçu un autre film que j'ai voulu me mettre et du coup bah, il est resté en stand-by. Donc je vais pas le juger. Mais il y avait beaucoup d'action. Hein, pour la première partie que j'ai vue, beaucoup d'action. Hunger Games, La Révolte, partie 2. Donc hein, comme tous les autres Hunger Games, je ne l'ai pas vu. Hein, c'est pour avoir la collection complète. Je crois que maintenant elle est complète. À vérifier. Coco de Walt Disney. De Walt Disney, de Pixar surtout. Alors c'est pas un film qui m'attirait spécialement. Et je l'ai regardé et en fait c'était très bien. En même temps, pour l'instant, j'ai jamais vu de mauvais Pixar. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Alors celui-là, j'avais du mal à le trouver. Hein. Puis je l'ai trouvé d'occasion chez Momox et il passe. Et il est très bien. Voilà. Prête-moi ta main avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Je crois que c'est un film qui avait assez marché, qui a l'air pas trop mal. Mais bah, je l'ai pas encore vu en fait. Donc là, je le présente parce que j'ai beaucoup de films à présenter. Si je présente que les films que j'ai vus, je vais me retrouver avec des piles entières de films à regarder. Et la prochaine vidéo, elle va sortir dans 3 mois. Quoi. Donc voilà, je vais le regarder très prochainement. J'ai envie de le voir, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Bon, après voilà, un Chabat en général, c'est très bien. Mystère à Venise, donc la 3e partie des aventures de comment il s'appelle, d'Hercule Poirot, campé et réalisé par Kenneth Branagh. Hein. C'est même pas marqué. Waouh. Ouais, c'est tellement épuré qu'ils ont pas mis les. Bon, de toute façon, c'est Kenneth Branagh. Donc ouais, dans vos casting, qu'est-ce qui change? Je dirais Camille Cotin, Kelly Reilly et Michelle Yeoh. Je pense que c'est. Bon, je dis ça, mais en principe, dans chaque film, il y a presque tout le casting qui change. Il était sympa. Surtout la séance de spiritisme. On va voir s'ils font un 4e. The Cove, la baie de la honte, produit par Luc Besson. Alors ça, j'en avais entendu parler. J'adore les éditions où il y a toujours le DVD en plus dans une pochette. Mais je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est un documentaire que je n'ai pas vu. Et puis, bon, je le regarderai à l'occasion. Cars 2 3D. Alors, j'aime pas le fait que le Blu-ray soit épais comme ça, là. Par contre, j'adore le fait qu'il y ait 3 disques. Hein, Blu-ray, film bonus, Blu-ray 3D. Parce que j'ai aussi un lecteur dans un carton, lecteur 3D, donc je peux profiter de l'expérience. Mais je n'ai pas vu Cars 2. En fait, pour l'anecdote, je n'ai vu aucun des Cars. Donc comme quoi, il me reste encore des Pixar à regarder. Hein. Barbecue. Alors, Barbecue, le film d'Éric Laven, avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti, et Guillaume de Tonquédec. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Barbecue. Ça m'a vraiment bien plu, ce film. Et du coup, bah, je me suis jeté sur la suite. Plancha. Mais Plancha, c'était pas terrible, en fait. C'était pas terrible parce que... Déjà, dans Barbecue, voilà, il y a du positif et du négatif. De la comédie, mais beaucoup de problèmes, beaucoup de drames. Seulement là, dans Plancha, le drame prend trop le pas sur la comédie. C'est-à-dire que là, je dirais c'est presque déprimant, en fait. Pour moi, c'est pas une comédie. En plus, il fait mauvais tout le film. Alors, on va me dire, ils sont en Bretagne. Mais bon, faut pas exagérer. Donc, non.
Plancha, j'étais déçu. Donc si on devait en garder qu'un, ce serait Barbecue. L'ironie, c'est que lui, il vient de Momox au CAS, et lui, je l'ai payé 9. Mais enfin, voilà. Les Rivières Pourpres, petit classique, hein. Je l'ai vraiment pas vu depuis longtemps, mais j'aimais bien ce film, adapté du roman de Jean-Christophe Granger. Vincent Cassel, Jean Reno, Nadia Fares. Il y a pas mal de bonus. Je me rappelle d'une scène où Vincent Cassel il se bat, puis ça fait un peu jeu vidéo, il y avait plein de trucs. Par contre, je préférais le 1 que le 2. Hein. Le 2, déjà, ça partait un peu en sucette, avec l'histoire des enfêtes et puis des gars de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais voilà quoi, Les Rivières Pourpres, de Mathieu Kassovitz. The Deep House, j'avais bien aimé ce film. Du coup là je l'avais commandé, puis j'ai dû l'ouvrir en urgence parce que déjà je ne supporte pas les Blu-ray qui sont veineux comme ça. Là je sais pas à quoi c'est dû, si c'est à cause de la chaleur, procédé thermique. Puis j'ai dû l'ouvrir parce que il était tellement abîmé, là on le sentait. J'avais peur que le Blu-ray soit pété, mais non, le Blu-ray va bien. Il faudra juste que je remplace la boîte, parce que là, c'est pas terrible. Donc ouais, c'est des gens qui font de l'urbex, qui plongent dans un lac, et il y a une maison, et puis la maison, on va dire, elle est au minimum hantée, voilà. Puis c'est sympa, voilà, c'est sympa, c'est pas non plus le film de l'année, mais c'est un très bon film. Il se passe en France d'ailleurs. Et pour terminer cette 18e vidéo, un classique de Joe Dante, produit par Spielberg, L'Aventure intérieure. En gros, Dennis Quaid se fait miniaturiser dans un vaisseau, et il se fait injecter dans le corps d'un type, d'un kidam lambda. Donc voilà, un drôle de voyage fantastique, fou rire et divertissement garanti. En tout cas, quand j'étais petit, c'était un de mes films préférés. Hein. Je l'adorais, ce film. Donc voilà pour cette 18e vidéo. On a vu pas mal de films. Et puis n'oubliez pas hein, de vous abonner et de liker. Hein, parce que je suis déjà à 236 abonnés. Ça fait beaucoup. Je pensais pas qu'on irait aussi loin. Et puis à bientôt.